Et qu'est-ce qu'il a été malin, Endrick, là. En fait, c'est une frappe dans la course. Efficacité maximale pour le Real Madrid qui vire en tête après 20 minutes de jeu dans un match qui semblait plutôt fermé, tactique. Ah, quand vous avez ce niveau-là d'implication et de discipline, Vinicius qui récupère dans sa surface quasiment, transmission à Bellingham, contrôle, passe et duel face au gardien, ça veut dire qu'entre la récupération de Vinicius et le but, il s'est passé quoi, 3-4 secondes. Ouais, quand ce Real là joue comme ça, c'est compliqué parce qu'ils savent faire les deux, évidemment, hein, le jeu de possession où il vous use, où il vous exaspère parfois, et puis ce jeu là rapide. Ça n'est pas rapide, là c'est ultra rapide. L'ultra transition du Real pour cette ouverture du score. Qui était revenu, mais ça n'empêche pas la Real de progresser encore avec Kubo. Kubo, le débordement. Saisissable japonais. Oh, Mendes qui peut enchaîner la frappe aussi. Et Lunin qui va repousser des 2 points. C'est prolongé par Garcia. Et même pas des 2 points, des deux paumes, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle a flotté un petit peu devant lui? Il est curieux cet arrêt de Lunin. Pas trop. Non, elle est bien droite. Bien rectiligne. Ouais, il a choisi la sécurité, le gardien du Real. Et on va travailler côté Real Sociedad. Le meilleur sur Asensio, le centre. Camavinga sur la trajectoire. Elle a fait ensuite sur Güler. C'est peut-être le Madrilène que l'on voit pas assez, encore, ou en tout cas pas encore, le Turc. J'avais eu la même impression qu'Andis contre les Ganes il y a 2 semaines. On se l'était dit. Alors Endrick avait fait un match moyen aussi, mais il avait marqué. Un petit peu comme ce soir. Regarde cette ouverture. Bon. Allez. Très très derrière, large, beaucoup de marge encore. Et oui, Güler qui marque pas tout le temps des points lorsqu'il a la chance de pouvoir être titulaire, mais qui joue toujours ce genre de match. C'était pour Bellingham, ce capitaine et défenseur dans la surface de réparation. Non, c'est bien lu par Remiro et qui va accélérer pour dégager sans s'appliquer. Désormais engagé jusqu'en 2030 avec Lunin. Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est une très très bonne doublure. Il fait souvent de très bons matchs lorsque Thibaut Courtois, qui est l'un des, on va dire, des 3 meilleurs gardiens du monde, n'est pas là. Mais lorsque vous avez un des meilleurs gardiens du monde dans votre équipe et que lorsqu'il n'est pas là, la doublure fait ce boulot-là, c'est plutôt très intéressant. C'est pas un immense gardien, mais c'est un très très bon choix du Real parce qu'il est souvent bon. C'est l'avantage, monsieur Sanchez Martinez, malgré le travail de Kubo. Et derrière cette frappe, la parade de Lunin, ça partait bien, ça partait fort. Ouais, vous allez voir de derrière, elle est pas compliquée. Hein, elle est pas compliquée. Vous allez voir, non, je vous assure, vous me regardez en rigolant, mais vous allez voir, elle est quasi au milieu. Et il sort la main opposée. C'est un arrêt qui est très très propre, mais plus spectaculaire que compliqué. Regardez, vous voyez, elle est quasiment sur lui. Il s'est fait un petit plaisir, Lunin. Et puis, quand on est gardien, on a le droit de faire un petit peu le spectacle aussi. Moi, j'aimais bien ça aussi, regardez. Elle est quasiment sur lui, mais on sort la main opposée, tranquille, pas de risque. Ça fait corner pour la Real Sociedad désormais. À 2 grosses minutes de la fin du temps réglementaire, il y aura du temps additionnel dans cette première période. La tête de Camavinga. Et Munoz. Rudiger à présent. Vinicius. Vasquez. Ceballos, Vinicius, c'est de faire un
peu plus vite côté Madrid. C'est Ceballos. Vasquez. Bellingham. Joue dans les petits espaces pour Madrid. Ouais, puis sans leur maîtrise technique parfaite là, des Madrilènes depuis le retour des vestiaires. Sur le banc à l'échauffement, l'image de Rodrigo pour le Real Madrid. Et on va le jouer pour mettre dans la surface de réparation ce ballon avec Arda Güler. Oh, le ballon qui traîne, il y a Tchouaméni aussi. Ça va revenir, Vinicius, position de hors-jeu signalée. Alguacil qui peut évidemment conserver les chances de son équipe de qualification au deuxième match. C'est éviter de prendre trop de buts ce soir. Rester évidemment toujours en course pour ce match retour le 1er avril. Ah, pas prendre trop de buts, Candy. Je pense même qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir réel et abordable de venir titiller cette équipe, au moins d'égaliser. On l'a vu pendant la dernière demi-heure de la première période. Déjà, ballon piqué. Et avec cette combinaison, Lounine n'est pas terminé. Kubo, c'est fort, premier poteau. C'est sorti une nouvelle fois par Lounine. Alors là, Lounine, c'est la présence parce qu'il y va un petit peu. Il y va un petit peu à l'aveugle. Le gardien du Real, ce centre est parfait. Et là, Lounine, il y va un petit peu comme ça vient. Et ensuite, dans son premier poteau, solide. Ah oui, celle-ci, elle est magnifique. Alors, il y a un petit peu de réussite, c'est vrai, mais en tout cas, il a pris beaucoup de place. Il est sorti très vite sur Oyarzabal. Il y avait pratiquement plus d'espace pour faire passer le ballon. Premier poteau, il y a Bellingham, rebelote avec Kubo, le corner à venir. Alors, on avait une action de taulier de la Real Sociedad. Ah, il doit se dire, ça commence à faire beaucoup, le coach de la Real Sociedad. On était à 6 tirs cadrés tout à l'heure, Candice, je crois que vous avez dit 5, ça fait 7 maintenant du coup. 5 tirs cadrés sur 7 tirs en tout. Il y a la place pour cette Real Sociedad. Ouais, et finalement toute la saison de la Real Sociedad est un petit peu résumée de cette quasi heure de jeu, c'est-à-dire c'est compliqué à jouer, c'est pénible, ça on le savait, c'est défensivement bien en place, mais offensivement ça pêche vraiment dans l'efficacité et dans le dernier geste. Commencer en plus à tomber sur un gardien qui vous fait 2-3 miracles. Il va falloir qu'ils continuent dans cet esprit-là, les joueurs de la Real Sociedad, ne pas se décourager, parce que franchement ils font pour moi plus que jeu égal avec le Real. Endrick qui a échappé à cette défense et la barre qui vient empêcher le doublé du prodige brésilien. Il s'était fait oublier. Et le contrôle encore, hein, Candice. Le contrôle encore qui le met dans une situation parfaite. Il n'est pas du tout en jeu. Le contrôle. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'elle est belle. Attention, la Real Sociedad de ne pas rater trop d'occasions. Parce qu'après à 2-0, alors ok, il y a un match retour. Et on le sait, hein, contre le Real, lorsque vous les ratez, ben, eux ensuite, regardez. Et Bellingham qui va s'échapper aussi. Bellingham, Vinicius qui demande le ballon. Et c'est encore contré. Corner pour le Real Madrid. C'est une place en finale, évidemment, qui se joue une partie de cette qualification finale le 26 avril. C'est très rare que l'histoire se termine bien lorsque vous ratez autant d'occasions contre le Real, hein, Candice. C'est très très rare, on leur souhaite évidemment aux joueurs de la Real Sociedad. Mais là, ça fait beaucoup.
gêner Remiro. La sortie de Mendes. Tout de suite, ouais, ça va arriver jusqu'à Bellingham. Ceballos. Retour de Barrenechea. Sucic. De Rodrigo. Fini, dis-moi. Quand même. De l'autre côté, Javi Lopez. Arrière gauche qui entre. Diaz. Oui, c'est bien à la place de Vinicius. Allez, Carlo Ancelotti, il a tout de suite vu que le joueur était pas fou de joie de sortir, et tout de suite gros applaudissements, gros câlin. Voilà. C'est en prévision du match face au Betis samedi, évidemment. Entrée de Brahim Diaz, son 100e match sous les couleurs madrilènes. Pas les vrais ce soir. Pas le maillot blanc. Il est là, Brahim Diaz. Camavinga qui fait l'appel à gauche. Il est vu, entendu le français et servi. Garcia. Diaz. Camavinga. Lucas Vasquez oblige le retour de Becker. Vasquez insiste. Ouais, faute, oui, là. Oui, là. Non. Wow. Alors à l'épaule, je veux bien. Pas sur l'épaule. À l'épaule, je veux bien, mais là, il y a les deux bras quand même. On va le voir maintenant. Et là, voilà. Là, vous pouvez quand même m'expliquer comment l'arbitre de touche ne peut pas signaler la faute. Il est à peu près à 1,5 mètre de l'action. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer. Ah ben non. Ça, voilà. Ok. Dans 5 minutes, vous retrouverez Karim Galli et tous ses chroniqueurs pour l'équipe du soir. La Coupe d'Espagne, la Coupe de France et la suspension de Pablo Longoria au programme de cette équipe du soir. Programme chargé. Ferland Mendy se préparait à entrer pour le dernier changement de Carlo Ancelotti. Il n'échappera pas. Ce carton jaune. Il a essayé de refaire le coup de Geraldo Becker tout à l'heure. Et Kubo toujours pour un dernier espoir. La remise, ça traîne, Bellingham. Et ça sortira, ce sera un corner. C'est encore une très très belle situation, hein, Candice. Il est parfaitement tiré celui-ci. Kubo, pour cette fois, avait trouvé la zone parfaite et un joueur démarqué. Zubimendi, champion d'Europe avec la sélection espagnole. Toujours un Kubo, toujours à droite. Et la tête d'Alba. Yes. Arambourou. Kubo. Non. Oh, pas de faute de Fran Garcia. Bellingham. Là, il y a du monde. Là, il y a du orange. Garcia avec Bellingham. Opposé. Mais il a vu, non, il va frapper Bellingham. Oh. C'était fort, c'était cadré. Mais il est fort aussi ce soir, c'est Remiro. Les parpaings qu'il met sans élan, Bellingham, c'est quand même incroyable parce que là, il n'a pas du tout d'élan. Il a arrêté. Il a poussé un petit peu et PAM.
C'était facile comme arrêt. C'est sûr que par rapport à celui qu'il a fait à 5 minutes, il est très facile celui-là. Mais effectivement, n'importe quel gardien vous dira que celui-ci, c'est un bel arrêt, mais c'est pas un arrêt difficile. La frappe est magnifique. La sortie d'Eduardo Camavinga. Néanmoins, Remiro, ça fait plusieurs arrêts maintenant où il maintient la Real en vie. Septième parade. De Remiro. Ouais, mais Lunin, il en fait quelques-unes aussi, hein, je crois. Hein. Les deux gardiens ont fait des très bons matchs ce soir. Lunin, il doit être à 4 ou 5 aussi. Ouais, 6 pour Lunin. Ouais. Là, ça fait 5 pour Remiro. Mais les stats sont comptés sur tous les arrêts, même les pas compliqués. Je pense que les deux font 4 arrêts. Les deux font 4-5 arrêts vraiment compliqués. On peut considérer qu'à partir de 4 ou 5 arrêts, on est sur un vrai bon match pour les gardiens. Après, vous pouvez faire aussi un arrêt et sauver le match. Hein. Oui. Ça ne veut pas dire grand-chose dans le nombre. Et il y a eu une part transversale tout à l'heure. Attendez, Lustando. Pour le Real. Ils ont repris le dessus un petit peu un Candissin. C'est ce qu'on craignait de la Real et laisser passer sa chance au cœur des demi-temps. Et encore Chouamini qui est venu mettre sa tête. Le Real qui n'a pas complètement puni non plus la Real Sociedad. Non, c'est vrai, mais on pourra se demander est-ce que c'est finalement un bon écart, est-ce que c'est juste? Est-ce que la Real n'aurait pas mérité d'égaliser? Est-ce que le Real aurait mérité de faire le break? Les deux s'entendent, je trouve. Kubo profite de la glissade de Fran Garcia. Oscarson. Que de duels. Que de contacts. Becker. Non. Les deux équipes complètement désorganisées des espaces. Match pas simple pour le Real Madrid. 4 minutes encore. Est-ce que la Real Sociedad va réussir à arracher l'égalisation? Est-ce que le Real Madrid a finalement sanctionné ce manque d'efficacité basque? Vasquez. Rudiger. Zubimendi. Lustando. Lopez. Stade qui n'aura pas arrêté une seule seconde hein, de chanter, de pousser. Et qui aura fait de cette soirée une fête. Parce que de toute façon, il y aura match hein, au retour. Il y aura encore une possibilité. Marine. Zubeldia. Et oui, mais Candice, toute la saison de la Real est résumée un petit peu dans cette soirée-là. Hein, on l'a dit tout au long de la retransmission. Terriblement efficace et bien organisé, mais cruel manque d'imagination et d'efficacité devant pour l'instant. Parce qu'il y a eu les 6-7 frappes cadrées, mais il y a au moins 10 situations au bas mot pour les joueurs de la Real. Le jeu arrêté. L'arbitre qui a arrêté le jeu alors qu'un joueur reste au sol. Oh, ce genou contre genou et Kubo Ceballos.
Là, ça pique. C'est 2-3 minutes. Ouais, l'arbitre. D'ailleurs, Sabal qui ne comprend pas l'arrêt du jeu. Dans la même situation, rappelez-vous, en première période, on a vu l'arbitre qui avait laissé jouer l'action. C'est exactement ce qu'il est en train de lui expliquer. Pourquoi parfois vous arrêtez et parfois vous laissez jouer. Il n'y a pas c'est pas une blessure grave, donc l'arbitre aurait tout à fait pu laisser le jeu se dérouler. Enfin, en tout cas, c'est l'explication qu'il y avait entre le Oyarzabal et l'arbitre. Ballon rendu à la Real Sociedad. Il a montré qu'il laissait un petit peu il laisserait certainement une minute de plus, hein, monsieur l'arbitre. Il a arrêté le jeu, mais il a montré tout de suite sa montre. Et le Real est à 10. Oui, Ceballos est sur la touche. Becker. Et la tête de Rudiger. Il n'y a plus de changement possible côté Real Madrid qui vont peut-être terminer à 10. Si c'est relevé Dani Ceballos, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Est-ce qu'il va pouvoir être... peut-être pas. Ah, il a mal. Non. Le Real Madrid qui va terminer à 10. Est-ce que voilà, il manquera juste pour les dernières minutes Dani Ceballos, ou est-ce que ce sera une absence un peu plus longue? Je souhaite en tout cas que ce soit un coup et que ça aille mieux évidemment très vite. On ne peut pas retourner sur la pelouse. C'est la dernière opportunité pour la Real Sociedad. Ah, il y en aura encore une maintenant, peut-être Candice une dernière. Je pense qu'il va laisser la minute supplémentaire là se dérouler maintenant. Notre ami monsieur Martinez Sanchez. Et je pense que c'est la dernière celle-ci pour la Real. C'est maintenant. Devant avec ce dédoublement. Et Zubimendi, le ballon dans la surface. Ils ont glissé Ferland-Mendy qui intervient. Bres Mendes. Il faut que ça se termine par une frappe pour la Real. Incroyable encore cette situation. Incroyable pour la Real. Ne pas conclure ça par au moins une frappe. Et Lustondo. Ambourou, contré par Garcia. Oh wow. Et la faute signalée contre la Real Sociedad. Ouais, ils auront. C'est pas là qu'ils peuvent en gardien du Real. C'est lui qui va sortir. 70 minutes, un but et une frappe sur la barre. Et point. Et encore un but. Ah, il est important, hein. Il est important, il a vu la balle de break. On sort un défenseur entre. C'est une bonne nouvelle pour Aurélien Tchouaméni qui devrait monter d'un cran désormais. Et oui, puisque la charnière maintenant ça va être Alaba. Rudiger, oui. Beau. Et voilà, son premier ballon à David Alaba. C'est la tête de Mavinga pour éloigner le danger. Ça va être exploité par Vinicius. Le ballon n'est pas sorti. C'est Becker qui vient défendre devant le Brésilien. Et il tente avec Bellingham. En tout cas, ils font un drôle de match, hein, Candice, la Real Sociedad. Franchement, sur le plan physique, ils font absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour embêter cette équipe du Real, pour essayer de mettre un petit grain de sable dans la machine tout le temps. Et ça marche. C'est simplement offensivement elle pêche vraiment cette équipe. Nombre de mauvais choix. Il leur reste 20 minutes, allez, on va dire, pour renverser un petit peu, pour renverser la table, pour essayer d'arriver à Madrid en ayant encore une chance. Les équipes qui se retrouveront le 1er avril pour ce match retour. Et puis il y aura aussi le match de championnat. Ce sera la dernière journée. Le week-end du 25 mai.
Ah, il sera où le match, Hussein? Ce sera à Madrid. Ah. Ça pourrait être un match pour le titre. Pour l'un et pour l'Europe pour l'autre. Il va sûrement valoir très très cher pour les deux équipes ce match. Il est sorti, ce ballon. Le Barça, dimanche, recevra la Real Sociedad. Qui recevra ensuite Manchester. Et après Manchester, ouais, ça fait une belle semaine pour la Real Sociedad. Hein. Madrid, Barcelone, Manchester United. Même si c'est plus tout à fait le même United qu'il y a quelques années, c'est quand même une affiche qui fait rêver. Lorsqu'on est footballeur, jouer Man U. 8e de finale de la Ligue Europa. Hop là. Pascal, c'est Bayos. Bellingham, qui jouera certainement l'intégralité de la rencontre. Il sera suspendu. Il purgera son deuxième match de suspension ce week-end en championnat. Mavinga s'est contré Arda Güler. Il va aller disputer ce ballon. Très très décevant Arda Güler. Candice. On attend tellement de ce joueur à chaque fois. Du mal à saisir sa chance. Et encore un corner pour le Real. Justement, la manœuvre. Deuxième poteau. Prolongé par Remiro. Vinicius. Oh, c'est bien fait de la part de Kubo. Le ballon était sorti. Le dernier quart d'heure de cette rencontre. On sent qu'il y aura des efforts consentis. On se sera donné vraiment à fond dans ce match. La vraie question, Candice, c'est est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour la Real? Est-ce que maintenant que l'orage est passé, est-ce que le Real va reprendre un petit peu le match? Alors, il suffit que je dise ça évidemment pour que là, il y ait une horreur, mais est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance déjà? Les joueurs basques. N'est pas basque l'idée d'abandonner. Magnifique, c'est de vous? Non, c'est basque. C'est basque. L'ovation pour Mikel Oyarzabal, le capitaine, qui laisse sa place à Oscarsson. Attaquant islandais qui entre pour les dernières minutes. C'est Mustondo, poste pour poste avec Aguerd. Ça, c'est quelques actions, Mikel Oyarzabal. Ah, ça c'est sûr et certain. Oui. 382 matchs désormais. Lui, avec son expérience, il sait. Hein. Il sait que la Real a manqué beaucoup de situations pour arriver très très en forme à Santiago Bernabéu le 1er avril. Alors c'est pas encore fini bien évidemment. Mais c'est un match où la Real pourrait être largement à hauteur du Real. Suivre ce joueur Oscarsson, joueur de 20 ans islandais, 14 buts cette saison en 39 matchs. Il a pratiquement joué toutes les rencontres. Il a eu 40 pour la Real Sociedad. Avec une longue
longue saison qui avait commencé par les qualifications à l'Europa League. Souvenez-vous, cet été, il y avait Nice au programme lors de la Ligue Europa, les tours de phase de groupe tout simplement. C'est pas ce qu'ils ont dû rendre le plus difficile, la Real, parce que autant Nice fait de C'était le saison. premier match, il y avait eu un peu partout. Ouais. Ce qui est quasiment la meilleure perf de Nice. Ça fait partie des. C'est un des 3 points de Nice, non, de toute leur campagne. Skarson, lui, avait débuté la saison avec Copenhague. Alors un bon choix enfin, peut-être, de d'attaquer Kubo. Allez, fort, à la limite des 5,50 m. Il y a du monde, il y a du mouvement cette fois-ci. C'est Ouais. repoussé de la tête par qui? Eh bien, par Chouameni. En tout cas, quand il reviendra milieu de terrain, Aurélien Chouameni, il y a un domaine où il aura énormément progressé. C'est exactement ce qu'on vient de voir, c'est la lecture et l'appréciation des trajectoires aériennes. J'étais pas fan de son jeu aérien avant, et cette demi-saison jouée beaucoup dans l'axe, vous l'avez dit Candice, à 17 matchs déjà, ça leur a fait énormément progresser dans ce domaine-là. Quelque chose dont il pourra tirer